Je vais vous raconter une histoire que j'ai été obligée d'écrire tellement mon esprit est perturbé depuis ce jour-là. Je vais vous la lire. La morte blanche est un esprit vengeur qui est partout dans le monde. Il traque tous ceux qui ont le malheur de connaître son existence. Vous êtes prévenus. Et si cela vous fait peur, vous pouvez vous arrêter de m'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Vous restez. Je suis actuellement assise devant mon ordinateur et j'ai peur. Chaque instant pourrait être mon dernier. Une amie est ici avec moi et elle est la seule raison pour laquelle ma vie est en danger. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé un peu plus tôt, dans la journée, quand cette amie est arrivée chez moi, claquant la porte et s'y adossant, les yeux agrandis par la peur. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé et elle m'a raconté une bien étrange histoire. L'année dernière, ses parents sont partis en mission pour faire des travaux dans un hôpital, loin dans le sud. Et depuis, elle vit chez sa tante. La nuit précédente, un homme débraillé a trébuché à l'entrée de l'hôpital, qui hurlait en espagnol, semblait pétrifié. Les parents de mon ami l'ont amené jusqu'à une chaise. Ils lui ont proposé de s'asseoir et pendant qu'il reprenait son souffle, l'homme leur a raconté son histoire. C'était bizarre. Il prétendait que sa sœur avait été tuée par la morte blanche. Et il affirmait qu'elle allait venir également chez eux. Intrigués, ils lui ont demandé ce qu'il appelait la morte blanche. Et le visage marqué par la peur, il leur a alors expliqué qu'elle était un esprit, l'âme d'une petite fille qui était morte des années auparavant. Elle est morte de sa propre main. Seule et mal aimée, elle détestait tellement la vie qu'elle voulait éliminer tout souvenir de son passage sur la terre. Et son désir était si grand qu'elle est revenue d'entre les morts sous la forme d'un esprit voyageur, prête à tuer tous ceux qui connaissaient son existence. Elle est une fille, mais elle n'est pas une fille. Elle n'est pas morte, mais pas vraiment vivante. Elle a froid et ses yeux noirs pleurent du sang. Elle marche sans jamais sembler bouger. Elle traque ses victimes comme un animal sauvage, les poursuivant à travers les rivières et les vallées, les suivant comme ils regagnent leur foyer. Vous ne savez jamais qu'elle vous suit, jusqu'à ce que vous entendiez les coups annonciateurs sur votre porte. Elle frappe une fois pour votre peau, qu'elle utilisera pour réparer sa propre chair en décomposition. 2 fois pour vos cheveux, qu'elle fera grincer entre ses dents. 3 fois pour vos os, pour vos os, qu'elle portera en ornement. 4 fois
pour votre cœur qu'elle arrachera de votre poitrine 5 fois. Pour vos dents qu'elle mettra dans une boîte 6 fois. Pour vos yeux qu'elle cueillera l'un après l'autre. Et 7 fois. Pour votre âme, qu'elle avalera tout entière. Peu importe où vous allez, la morte blanche vous traquera et vous entendrez ces terribles coups retentir contre votre porte. Vous pouvez essayer de la fuir, mais elle est plus rapide que tous les mortels. Et si vous quittez votre maison, elle vous suivra partout où vous irez. Prenant sa tête entre ses mains, l'homme a continué à parler, expliquant qu'après la mort de sa sœur, il avait essayé de raconter son histoire à la police, à un prêtre, mais que personne n'avait voulu l'écouter. Puis, brusquement, il s'est levé d'un bond et il est parti. Il a ouvert la porte d'entrée, il s'y est engouffré, je ne l'ai plus jamais revu. Jamais il ne l'a revu. Le lendemain, le père et la mère de mon ami ont appelé sa tante. Ils lui ont raconté la visite de l'homme étrange. Puis, ils lui ont demandé si elle avait déjà entendu parler de la morte blanche. Et comme elle ne connaissait pas la légende, ils la lui ont racontée. Malheureusement, la nuit suivante, leurs 2 corps ont été retrouvés à l'extérieur de l'hôpital, horriblement mutilés. Au petit matin, la police mexicaine a téléphoné à la tante pour lui apprendre la terrible nouvelle. Et la pauvre femme a appelé mon ami, qui était alors en classe, pour la lui transmettre. Puis, se demandant si leur mort n'avait pas un lien avec l'homme étrange dont il lui avait parlé quelques heures auparavant, elle lui a répété toute l'histoire, lui avouant n'avoir rien compris. En raccrochant le téléphone, mon ami avait du mal à réaliser que ses parents avaient été assassinés. Tout lui semblait irréel. D'une étrange manière, en arrivant chez sa tante, il a trouvé la porte d'entrée grande ouverte. À l'intérieur, une traînée de sang menait à la cuisine, où le cadavre de sa tante gisait sur le plancher, complètement démembré. Mon ami est alors ressorti de la maison. Il a traversé la ville et il est venu directement chez moi. Quand il m'a raconté cette histoire, je pouvais à peine y croire. En l'espace d'une journée, sa mère, son père et sa tante avaient été tués, ce qui me semblait invraisemblable. Mais avant que je ne puisse dire un mot, un coup a retenti sur la porte d'entrée. Nous avons les yeux fixés sur la porte d'entrée depuis 1 heure maintenant. Mais aucun de nous n'ose l'ouvrir. Les coups continuent toujours, de plus en plus fort. Elle ne renonce pas, elle n'abandonne jamais. La morte blanche est implacable. J'en veux à mon ami de me l'avoir amené jusqu'ici. Et comme je suis là, assis près de lui, à écouter cette horrible créature qui frappe de plus en plus fort, je me dis que j'aurais aimé qu'elle le tue avant qu'il n'arrive chez moi. S'il ne m'avait rien dit, je ne serais pas en danger maintenant. J'aurais voulu ne jamais le rencontrer. Je me sens navrée pour vous aussi.
Je suis désolée de vous avoir fait écouter cette histoire, de vous avoir parlé de la morte blanche, car maintenant que vous la connaissez, elle va venir vous chercher.